vous vous sentez débordé, surmené par tout ce que vous avez à faire, vous travaillez à fond, vraiment dur toute la journée, mais vous avez ce sentiment en fin de journée que vous n'avez rien accompli. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 conseils pour vous organiser au quotidien afin que vous puissiez accomplir plus en faisant moins et sans stress. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour en fait recevoir une notification à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo en rapport avec la productivité, l'entrepreneuriat ou le mindset. Quand on est entrepreneur, on se sent vite débordé par tout ce qu'il y a à faire. Parce que, surtout si vous êtes tout seul, quand on est entrepreneur, en fait, on doit tout faire. On doit porter toutes les casquettes. La vente, le marketing, l'administration, la finance, tout ça. Et en plus, si vous êtes multipassionné comme moi, alors là, c'est l'enfer. Vous avez 10 000 idées à la seconde. Et honnêtement, j'étais pareil, surmenée, je m'occupais pour m'occuper et j'avais l'impression de ne pas arriver à avoir de résultats. Et j'avais pas forcément beaucoup de résultats au début parce qu'en fait, je passais plus de temps dans mes mails et à me perfectionner dans le sens perfectionner ma bio sur Instagram, j'ai dû la changer au moins 10 000 fois dans le premier mois de mon entrepreneuriat et à essayer de faire mon site internet. Perfectionnisme, je vous tiens. Et donc du coup, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit c'est pas qu'il manque trop de temps dans la journée, c'est qu'en fait je manque de structure, je ne suis pas organisée. Et du coup, j'ai mis en place des systèmes basés sur des outils de productivité afin de structurer ma journée et pouvoir en fait atteindre mes objectifs plus rapidement et sereinement. Vous êtes curieux de savoir comment je fais? On y va! La première chose est de créer des routines qui structurent votre journée, votre quotidien. Donc pour ma part, j'ai 4 routines en place. Ma routine matinale, que beaucoup de gens parlent, c'est une routine en fait où je prends soin de moi. Moi, ça peut prendre jusqu'à 2 heures le matin, mais ça me permet de rentrer dans la journée de façon positive, super motivée. Ensuite, j'ai 2 routines de travail. J'ai la routine de début de travail et de fin de travail. C'est très important, surtout si vous êtes entrepreneur qui travaille chez soi. Ça vous permet en fait de savoir quand vous commencez votre journée de travail et vous mettre en condition. Donc moi, je range mon bureau, je me fais ma boisson préférée, un thé, et je me mets au travail après avoir revu un peu mon planning de la journée. Et ensuite, j'ai la routine de travail donc de fin de journée où là, je stoppe mon travail, je revois ce que j'ai fait, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, je revois mon emploi du temps pour le lendemain pour savoir s'il y a des choses à ajuster et je coupe vraiment ma journée entre le travail et ma vie personnelle en fait, c'est très important, surtout si vous êtes dans le même espace. Ensuite, j'ai ma routine du soir où là, je coupe la journée, je me déconnecte de tout, que ce soit travail, amis, etc. Je me recentre sur moi, je recharge mes batteries, là aussi je prends soin de moi et j'aime bien aussi lire avant d'aller au lit, etc. J'essaye de déconnecter de mon ordi, de mon téléphone, etc. Pas d'écran au moins à peu près 1 heure avant d'aller me coucher parce que sinon j'ai du mal à dormir. Donc cette routine du soir, c'est vraiment pour vous couper du stress de la journée et arriver à avoir un bon sommeil parce qu'avoir un bon sommeil, ça vous permet de commencer le lendemain à fond, n'est-ce pas? Mon deuxième conseil, c'est en fait de planifier autour de vos non négociables, vos engagements déjà mis en place et selon votre flux énergétique. Alors ça a l'air wouhou dit comme ça, mais c'est qu'en fait chaque personne est différente et on a tous un moment de la journée où on est plus productif qu'un autre, mais il va être différent d'une personne à l'autre. Moi, je suis du matin, donc du coup, quand j'ai fini ma routine du matin, je passe direct à mon projet Focus où je travaille entre 2, 3, 4 heures, si j'arrive à 4 heures, et je me focalise complètement sur mon projet, comme ça, à 11 heures, mon projet Focus est fini. Ensuite, je regarde mes mails et l'après-midi où j'ai un peu un coup de mou, j'ai du mal. Après manger, j'ai toujours un peu de mal à être productif. Je mets en fait en place des activités qui demandent pas trop d'énergie cérébrale et je gère en fait mon business que je vais mettre ma casquette administration ou je vais mettre ma casquette finance ou peut-être marketing, etc. Et bien sûr aussi mes clients. Voilà. Mais l'essentiel ici, c'est de vraiment vous caler sur vous. Écoutez votre corps, écoutez votre flux. Donc si vous êtes du soir, c'est très bien. Si vous n'êtes pas du matin,
Prenez le temps le matin, faites une routine de 3 heures si vous voulez, pour prendre soin de vous et pour vous réveiller doucement. Mais faites peut-être des activités qui ne vous demandent pas trop d'énergie, mais qui sont rapides à faire, comme ça elles vous motivent. Et quand vous êtes motivé, dans l'après-midi ou le soir, vous allez à fond dans votre projet focus. Oui, je dis le projet focus parce que généralement, c'est un par jour. Ou sinon, vous allez être distraite. Quand vous faites cela, c'est vraiment important de connaître les fonctions de votre entreprise pour ne pas aller partout, vous sentir distrait par tout ce que vous devez faire. Donc c'est important de mettre des fois des thèmes dans vos journées et de dire ok, mon projet focus c'est ça, mais l'après-midi quand je gère mon business, je vais me mettre la casquette administration ce jour-là, je vais mettre ma casquette client ce jour-là, etc. Pour ma part, par exemple, j'ai les jours clients le lundi, le mercredi et le vendredi. Je ne prends pas de rendez-vous sauf exception le mardi et le jeudi. Ensuite, pour ce qui est finance, et administration, j'aime bien faire ça en fait le mercredi. Et pour ce qui est en fait de création de contenu marketing, j'aime bien faire ça le dimanche ou le lundi. C'est là où je suis le plus créative dans ma semaine. Et ensuite, le vendredi, j'ai ma journée CEO. C'est en fait, je travaille sur mon business et pas dans mon business. Si vous ne savez pas comment faire, je vous renvoie à ma vidéo sur comment travailler sur son business. Alors, je suis curieuse, est-ce que vous savez le moment où vous êtes le plus productif dans la journée? Dites-moi-le en commentaire, je suis super curieuse de savoir parce qu'en fait, c'est vraiment la première étape avant de vouloir être productif ou mettre en place des stratégies. Il faut vraiment que vous sachiez quand vous êtes le plus productif dans la journée, où vous avez le plus d'énergie, où vous savez voilà, il y a tout qui vient, votre créativité, etc. Et ne soyez pas impacté par ce que disent les gens. Vous n'avez pas besoin de vous lever à 5 heures du matin pour être productif, d'accord? Ça peut être à 11 heures le soir ou à 2 heures du matin. Ça n'appartient qu'à vous. Mon troisième conseil, c'est en fait de faire des pauses régulières. Et quand je dis pause, d'accord? Et c'est pas juste ma pause du midi ou la pause du dîner du soir, d'accord? C'est vraiment des pauses régulières dans la journée. Quand vous passez d'une tâche à l'autre, pourquoi pas prendre 20 minutes, même ne serait-ce que 10 minutes, pour vous ressourcer, pour recharger vos batteries. Et surtout, quand vous faites des pauses un peu plus longues de 20-30 minutes, aérez-vous le cerveau pour recharger en fait votre créativité, parce que c'est ça qui vous permettra en fait de pouvoir être plus focus dans d'autres tâches tout au long de la journée. Si vous obligez en fait à travailler sur 4 heures, 5 heures et dépasser vos limites, vous allez perdre beaucoup de temps. C'est pas que du multitâche ici, je parle vraiment de s'obliger à travailler. Ça va vous amener à passer 5 heures sur un projet que vous aurez pu faire 2 heures seulement. Donc, prenez des pauses régulières. Mon quatrième conseil, c'est ne faites pas confiance à votre cerveau, s'il vous plaît. Votre mémoire, je suis sûre que vous avez une très bonne mémoire, mais n'encombrez pas votre cerveau avec des choses complètement inutiles sur le moment. Prévoyez de l'espace dans votre cerveau pour ce que vous êtes en train de faire, pour être focus, pour créer de nouvelles choses, pour votre créativité, d'accord? Pas sur des choses pour savoir, ah oui, demain j'ai un rendez-vous, ah il faut que je change l'ampoule dans la salle de bain. On s'en fout de tout ça. Donc, s'il vous plaît, enlevez ce qui encombre votre cerveau. Et pour ça, il faut faire des fois un peu de ménage. Pour ma part, ce que j'aime bien faire en fait, c'est que quand je suis focalisée sur un projet, que j'ai une idée qui arrive, je peux vous dire, je suis multipassionnée, donc j'ai des tonnes d'idées à la seconde. J'aime bien en fait noter l'idée en fait sur mon Notion. Oui, parce qu'en fait, pour désencombrer mon cerveau, pour lui éviter trop d'informations à la fois, j'utilise en fait Google Calendar pour tout ce qui est mes rendez-vous clients, mes rendez-vous dentistes, etc. Tous mes non négociables sont là. Des fois, je fais mes blocs de temps, mais pas vraiment. Et ensuite, mon Notion. Notion, j'organise toute ma vie, j'organise tout mon business, tout est là et ça me permet en fait d'avoir des listes. Je mets en place des listes spécifiques, des listes d'envie, des listes de courses, des listes d'idées, des listes YouTube pour mon contenu, etc., etc., etc. Et ça me permet de me désencombrer. Ce que je fais, c'est que chaque semaine ou chaque mois, je reprends toutes ces idées-là, je les reclasse et peut-être que j'agrémente en fait mon planning du mois qui arrive ou mon trimestre avec ces nouvelles idées. Mon cinquième conseil, c'est de planifier à l'avance, mais de rester flexible. Alors quand je dis planifier à l'avance, c'est très important. Il y a des gens qui font ça un mois à l'avance. Pourquoi pas? Trouvez ce qui est bon pour vous. Moi, j'ai trouvé que avoir une idée de structure sur 3 mois, c'est très bien. Avoir mes objectifs par mois, mais
le détail de toutes mes journées, je fais ça sur à peu près 2 semaines. Ça a l'air un temps assez correct pour moi. Mais ne faites pas que planifier. Faites l'action également en avance. Donc ce que je fais, c'est que par exemple, je prévois 2 semaines d'avance pour mes podcasts, pour mes YouTube, etc. Et je les fais 2 semaines à l'avance. Comme ça, j'ai 2 semaines où je suis tranquille, je n'ai pas de pression quand je fais mes contenus. Et c'est ça qui est important. Et ensuite, il faut être flexible. Planifier, c'est très important parce que ça vous donne une structure pour vous, mais il ne faut pas que ça vous contraigne. Il y a des choses que vous n'aurez pas prévues et qu'il faudra mettre en place et qu'il faudra caler entre votre planification. C'est pas grave, d'accord? Ne culpabilisez pas de pas suivre vos plans à la lettre. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que moi, j'aime bien planifier sur 2 semaines, bien détaillées, parce que même sur 2 semaines, je peux vous dire, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Et écoutez votre corps, d'accord? Des fois, votre corps, il va vous dire non, je suis trop fatiguée. Ne culpabilisez pas et lâchez-vous la grappe, d'accord? Si vous ne vous sentez pas à même de travailler sur un projet que vous avez dit que vous devez faire ce jour-là, laissez-le de côté, prenez du temps pour vous, ressourcez-vous, faites quelque chose qui n'est pas de votre travail. Et je vous garantis que le lendemain, quand vous reprenez vos tâches, vous allez aller vachement plus vite. Parce que si vous vous obligez à travailler, même si votre corps vous dit non, vous allez prendre beaucoup plus de temps pour faire les tâches, vous allez être encore plus frustré, vous allez être dans de la négativité et ça vous empêchera en fait de bien travailler même le lendemain. Alors, prenez du temps pour vous, lâchez-vous la grappe et soyez productif le lendemain. Flexibilité. Donc, planifiez pour vous structurer, mais pas pour vous contraindre. Si vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre pour planifier vos semaines et votre quotidien, j'ai un guide gratuit pour vous. Vous pouvez le télécharger dans la description. Ça vous permettra de créer votre semaine idéale et donc d'avoir une base à chaque fois que vous voulez planifier votre quotidien pour être sûr que vous êtes focus et que vous allez atteindre vos objectifs et non à vous éparpiller un peu partout. S'organiser au quotidien, c'est très important, mais pour vraiment atteindre vos objectifs, il va falloir savoir prioriser vos tâches. Et je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous, donc du coup, j'ai prévu une vidéo juste après pour vous expliquer comment prioriser en toute sérénité. Donc à très vite dans la prochaine vidéo. Bye!